Dans Siman Shin Aleph Saif Mem Waw, le Rama dit on n'a pas le droit de déplacer un vêtement qui est ratouv. Ça veut dire si le vêtement il est vraiment imbibé d'eau, c'est pas juste un petit peu, il est complètement mouillé, on n'a pas le droit d'être métaltel auto. Pourquoi? On en craint peut-être chez Meyavo les deshrita. Sauf si c'est un habit, un tissu qu'on n'est pas marqué dans le mémao, ça veut dire que ça ne dérange pas qu'il soit mouillé. À ce moment-là, on aura le droit, comme par exemple ce qu'on met sur l'évier de la cuisine, là-bas, il y a une sorte d'éponge qui est tout le temps mouillée, qu'à chaque fois qu'on la voit mouillée, ça ne nous embête pas, on n'a pas le réflexe d'essorer tout de suite. C'est moutard, bien sûr, c'est uniquement s'il y a un endroit où attraper. Si dès que tu attrapes, tu es en train d'essorer parce qu'il est tellement imbibé d'eau que le fait même de l'attraper, ça y est, évidemment que c'est assourd. Là, on parle que quand tu tiens, il n'y a pas d'eau qui sort, mais c'est juste peut-être que j'essore. Alors, si c'est l'eau marquée dans le même ou c'est moutard. Ça, c'est une introduction pour parler de la question du jour. C'est est-ce que un vêtement, des habits que j'ai mis sur le fil pour qu'ils sèchent, donc je les ai étendus avant Shabbat, ce qui est moutard, et que Shabbat rentre pendant Ben Hashmashot, ils sont vraiment rétouvés, ils sont complètement mouillés. Est-ce qu'on a le droit, si jamais Shabbat ils ont séché, est-ce qu'on a le droit de les enlever pour les utiliser ou est-ce qu'on n'a pas le droit? Alors le Mishnah Berurah, il est dan sur cette sheila dans Siman Shin Chet Saif Khatan Samer Gimel et il dit qu'ils sont asurim les tiltul. Pourquoi? Étant donné qu'à Ben Hashmashot, ils étaient complètement imbibés d'eau, donc tu n'avais pas le droit d'être métaltel. Et on sait que dans le Moursi, on ne regarde pas seulement l'instant présent, on regarde aussi ce qui s'est passé à Ben Hashmashot. Mais God et Tressa, il est Ben Hashmashot, Tressa, il est Koulé Yoma. Étant donné qu'ils étaient Moursi Ben Hashmashot, tu ne pourras pas les déplacer toute la journée. Donc même s'ils ont séché pendant Shabbat, tu n'auras pas le droit de les utiliser. Et c'est comme ça qu'il est possède le Rav Eliashib. Il y a des Aharonim qui pensent comme eux. Le problème, c'est qu'il y a d'autres Aharonim, ils ont posé deux couches très fortes sur le psar de Mishnah Berurah de deux sugyot différentes dans le chasse. La première, c'est la couche grâce à Masechet Bessa Daf Chaf Zain. C'est ça, Daf Chaf Zain. Là-bas, la Gemara, elle pose la question, elle dit comment ça se fait qu'on a le droit de manger, par exemple, la richa, ça veut dire la daf qu'on mange Shabbat. Comment ça se fait qu'on a le droit de la manger? Voilà qu'à Ben Hashmeshot, c'est à ce moment-là qu'on prend la marmite et qu'on la met de la kira sur la plata. Et à ce moment-là, quand on a enlevé de la kira, ça veut dire du gaz, elle est brûlante. Personne ne peut manger quelque chose qui est brûlant. Et donc, il n'était pas là où il y a Ben Hashmeshot. Il faut attendre qu'il froidisse. On a le droit de le manger Shabbat. Voilà Ben Hashmeshot, il n'était pas là où. Tu vas être mitankesh, tu vas dire non, moi je mange brûlant. Ok. Alors je te prends un autre exemple. Si on a mis dedans du poisson qui est cru, ce qu'on appelle daktefel, à ce moment-là, le Shulchan Aruch il a été posé dans ses mains Shin Saif Lamed Bet, que c'est moursé ce poisson-là. Pourquoi? Lo hazil ça. Personne ne mange un poisson cru. Pourquoi? Parce qu'il y a de la chamnonite, il y a du gras dedans, dessus, donc c'est immangeable. Même pour les claviers, on ne le donne pas, et donc on n'a pas le droit d'être métel auto Shabbat. À Ben Hashmashot, il y en a qui mettent du poisson qui n'est pas encore cuit. Et on dit, à Shabbat, s'il a cuit, tu peux le manger. Voilà, il est pas à Ben Hashmashot. Là-bas, la Gemara, elle répond, elle dit, Gmaro bide Adam. Étant donné que je suis sûr qu'il va devenir là pendant Shabbat, ça s'appelle pas moursé. Je suis pas massir d'entier, je détourne pas mon esprit. Si tu me poses la question, tu me dis, tu vas en prendre Shabbat ou pas, je te dis oui, il va cuire. Donc ça s'appelle pas moursé, même si à Ben Hashmashot, il était pas. Donc là, la même chose pour la kvissa. C'est vrai qu'à Ben Hashmashot, le linge, il était imbibé d'eau, je ne pouvais pas être métaltel. Je sais qu'il va sécher pendant Shabbat. Ça, c'est une des questions que pose le Gaon Rabbeinu Shlomo Zalman au Yerbach sur le Mishnah Brura. Deuxième question, c'est par une autre Gemara, donc d'une autre suga, Daf Kuf Mem Zain. Là-bas, la halacha, il y a une Mishnah qui dit, si jamais on a une serviette, on s'est baigné, ça veut dire dans de l'eau froide, on sait que c'est Moutar Shabbat, on s'est essuyé avec une serviette, est-ce qu'on peut ramener la serviette chez nous à la maison si elle le héros? Là-bas, la Mishnah, elle dit, avec 10 personnes, c'est Moutar. Pourquoi il n'y a pas le recherche que tu es Sohaït? Parce que il y a un qui rappelle l'autre. Dès qu'il te voit faire ça, l'autre te dit, hey, Shabbat. Il y a une mahlouk si tu es tout seul. Dans la Mishnah, c'est ta Mishnah, il est oseret. Dans la Gemara, Rabbi Shimon, il est matir. Et Rabbi Yohanan, il n'est pas posseur comme sa Mishnah, il est posseur comme Rabbi Shimon. Et la Mishnah pour lui, c'est pas Stam, c'est Ben Hachenai. Donc, en tous les cas, ce qui est sûr, les Kula Alma, c'est si que c'est 10 personnes, c'est Moutar. Maintenant, cette Kvissa-là, Ben Hashmashot pouvait être métal ou pas, seul, si elle est complètement imbibée d'eau et que je ne peux pas, peut-être. Mais déjà, c'est moutard. Mais même si tu vas dire que c'est assourd, avec 10 personnes, va dire que c'est moutard. Donc même à Ben Hashmashot, elle n'était pas moursée. Les mal d'avoir domé. Si quelqu'un il a une armoire chez lui à la maison, il veut la déplacer Shabbat, il a le droit ou pas? Shulchan Aruch dans Shin il dit que c'est moutard. Pourquoi? Parce qu'à Ben Hashmashot, tu vas me dire je ne pouvais pas tout seul. Oui, mais à 10 personnes, tu pouvais. Et donc le fait qu'en ramenant 10 personnes, ça devient moutard, ça s'appelle qu'il n'est même pas moursé. D'ailleurs, est-ce qu'il faut vraiment 10 personnes ou pas? C'est une mahloket.
Il y en a qui disent la Mishnah l'a dit 10, donc c'est Daokhadis, moins que ça. Non, c'est comme ça que pense le Tosefet Shabbat. Mais il y a beaucoup de Ahronim qui prouvent, puisque le Pirosh Mishnah le Rambam, il explique que c'est là Daokhadis, même 2 ça suffit, toi et quelqu'un d'autre. La preuve, c'est dans Siman Reshmem He à propos de l'Ikhlo Leoraner. On n'a pas le droit de lire Leoraner Shabbat parce que chez Meyate. Mais s'il y a quelqu'un qui est Shomer Alecha, donc tu vois qu'une seule personne, le Shulchan Aruch dit que c'est Moutar. Donc on voit que c'est là Daokhadis et c'est comme ça la Lacha les Maaseh. Donc avec ces deux couchottes là, on voit qu'il n'est même pas morcé, donc ça sera moutard d'enlever la kvissa. Si par exemple tu vois qu'il pleut et que tu as envie d'enlever la kvissa, bah, ça sera moutard, comme on dit, mais hamal la sel, bah là c'est megeshem la sel, ça sera moutard. Le Shevet Alevi, il est cholère carrément sur le Mishnah Berurah, et c'est comme ça que pense Rabbeinu Ovadia Yosef dans l'Euyat Haïn. Le seul problème qu'il peut y avoir, c'est si jamais ils sont attachés avec des pinces à linge, que là c'est un clé chez Mlarto, les Issour, puisque c'est fait pour étendre et étendre Shabbat, c'est Assour. Alors là, tu auras le droit seulement si tu prends le linge pour le mettre tout de suite, donc là ça devient les seuls goufo au Mechomo, ça sera moutard. Juste, je précise que si jamais tu as lavé ton linge avec une machine à laver, pas à la main, donc la machine à laver, elle a essoré. Donc là, il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau. Si tu fais ça, il n'y a rien qui sort, simplement c'est mouillé. Même les Da'atam Mishnah Berurah, ce sera moutard, parce que là, il n'y a pas le chash chez volé des Srita. Donc même Ben Hashmashot, il n'était pas morcé. Le Rav Hatava, il permet, si jamais il est complètement imbibé d'eau, tu n'as pas été soré seulement en été, pas en hiver, mais il y a beaucoup de posrim qui sont cholchim. Les Chaora, si on voit le temps du psar, yesh litrot. Donc c'est pour cela que les mains, c'est moutard. Et